Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion Glory Realm. C'est ici le moment où la gloire de Dieu envahit votre vie et change les choses pour vous. Quand vous écoutez cette instruction qui vient de la parole de Dieu, je vous le dis que votre vie ne restera jamais la même, ni sortez, ni refusée, parce que c'est le moment de rencontre divine au nom de Jésus. Nous avons lu dans Jean chapitre 2 et nous considérons une situation où Jésus était invité avec ses disciples à un mariage à Cana, et ils ont arrivé et sa mère et ses frères ont été invités, conviés, les enfants de Marie aussi, parce que Jésus avait un autre gendre, sa système, Joseph, son père terrestre n'était pas son père biologique. Donc les autres frères étaient avec lui et Jésus était là, ses disciples étaient là. Et quelque chose d'habituel a commencé. Premièrement, le mariage qui devait prendre 7 jours selon la coutume juive. Le 3e jour, le vin fut épuisé pour continuer le mariage. Maintenant, c'était un gêne, en embarras, et c'est évident que Marie était près de ceux qui faisaient le mariage et elle agissait comme quelqu'un qui avait le charge dans le mariage, qui était responsable. Nous le faisons en Afrique aussi. Et elle a découvert qu'il y a que le vin fut poussé. Elle a dit à Jésus, et Jésus a dit, et qu'est-ce que c'est pour toi? Et moi, ce n'est pas mon temps n'est pas encore venu. Elle a regardé les serviteurs qui se tenaient et elle leur dit, faites ce qu'il vous dira, et elle a quitté. C'est la foi. Parfois, nous exprimons beaucoup de doutes et de craintes plus que la foi. La mère qui l'a porté pendant 9 ans, elle a cru que Jésus pouvait changer la situation. C'est pas toujours que lorsqu'on connaît quelqu'un qu'elle a la confiance, excepté il y a une manifestation extraordinaire. Si vous remarquez quelqu'un avec une manifestation extraordinaire, il ne faut pas sous-estimer une telle personne. Et si vous avez une situation qui peut vous aider, la sagesse exige que vous devez lui demander. Et peut-être votre pasteur, votre frère, votre soeur qui aime le Seigneur et qui peut faire beaucoup de différences concernant cette situation, ne restez pas silence. C'est dit qu'une bouche fermée et une destinée fermée. Donc il faut parler. Marie a parlé, toute chose a changé. Et lorsqu'elle a parlé, voici ce qui est passé en verset 6. Et maintenant, il y avait 6 basins de pierre, comme l'exigeait la coutume juive de purification, lavage cérémoniel, de 20 à 30 gallons chacun. Ce basin était 6, un nombre très significatif. 6 est le nombre de l'homme. L'homme est créé au 6e jour. 7 est le numéro de perfection. Voici, c'était le 13e jour. Il y avait 6 basins. C'est très significatif. C'est pas ordinaire. Selon cette version amplified, ces basins de pierre avaient 20 à 30 gallons chacun. Ça veut dire le basin n'était pas de la même taille. C'est pas comme notre temps, lorsque la technologie peut produire son basin qui peut contenir la même quantité de l'eau. Non, c'était le temps où il utilisait une autre manière de stockage de l'eau. Il y avait 6 bassins
Le fait qu'ils n'ont pas la même capacité nous dit quelque chose. Ça me dit que Jésus est prêt de t'utiliser, peu importe votre capacité. Pour chaque du bassin, ils avaient leurs différentes capacités. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit aux serviteurs, leur a dit, remplissez le bassin de pierre avec de l'eau. Ils l'ont fait. Ils leur ont dit, remplissez-le. Lorsque Jésus donne l'instruction pour que vous soyez remplissés à ras-bord, mais ça dépend de vous, dépendant de votre capacité que vous avez. N'oubliez pas que nous sommes des pierres vivantes en 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, qui nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Ça veut dire que nous formons la maison de Dieu selon 1 Pierre, chapitre 2, nous offrons des sacrifices. Le Seigneur n'a pas besoin de basins qui sont vides pour réfléchir, savoir. Disons en ces mots, si vous êtes vide, il vous remplit avant qu'il vous utilise. Il ne vous remplit jusqu'à moitié, mais jusqu'au débordement, jusqu'à ras-bord. Il a assuré que les serviteurs qu'ils remplissent le bassin jusqu'à ras-bord. 1 Pierre 2, chapitre 5, nous sommes des pierres vivantes. Comme ces bassins de pierre, nous devons porter ce que nous portons par la capacité que nous avons, et aussi dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 27, verset 15, lorsqu'il a donné les serviteurs des dons, il leur a donné selon leur capacité. Voici c'est quelque chose qu'il faut apprendre ici. Dieu ne vous remplira pas au-delà de votre capacité, mais selon votre capacité. Si vous voulez plus, si vous voulez que Dieu augmente ce qu'il vous donne, vous devez augmenter votre capacité, augmenter votre capacité pour retenir plus que vous puissiez maintenant. Il n'y a pas de limite pour ce que vous pouvez porter, mais la limite est dans votre pensée. Si vous permettez Dieu à travailler en vous, il y aura une expansion, et comme il y a cette expansion, vous êtes rempli jusqu'à ras-bord. À demain, on va parler plus, mais premièrement, il utilise des bassins vides, il le remplit jusqu'à ras-bord. Vous serez rempli selon votre capacité. Donc, si vous voulez qu'il vous utilise au-delà de votre capacité, il faut élargir votre frontière, votre capacité. Et pour faire cela, vous devez faire de Jésus votre Seigneur. Lorsqu'il devient le Seigneur de votre vie, votre capacité, votre capacité augmentera. Et vous ne serez, il ne laisse pas votre vie dans le même état. Et si vous lui donnez votre vie, vous serez étonné. Merci de nous avoir suivis. Jusqu'à demain, par la grâce de Dieu, je suis Igor Louis Chegreburu. Que Dieu vous bénisse.